Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Filian Dutas du cabinet Filian Dutas Strategy Consulting. Dans cette chaîne, je vous parle des opportunités d'affaires. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir bâtir votre entreprise en partant de rien. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur une thématique très particulière. Il s'agit sans doute de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir créer votre entreprise. Alors, aujourd'hui, vous savez que plusieurs personnes veulent être à leur propre compte, c'est-à-dire quitter le salariat, se lancer dans une activité qu'ils aiment bien ou bien pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et pour cela, vous êtes amené à pouvoir développer une activité ou bien créer une entreprise. Alors, pour donc faire ou créer cette entreprise, il y a plusieurs étapes à suivre. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour développer et structurer cela. Premièrement, vous devez savoir que lorsque vous voulez développer votre entreprise, il y a une chose très essentielle, c'est-à-dire du business plan. Donc, le business plan, voilà. Donc, parlons de comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre entreprise. Alors, il y a ce qu'on appelle le business plan. Alors, c'est quoi le business plan? Il s'agit d'un document qui retrace de fond en comble comment est-ce que vous allez pouvoir développer votre activité. Que ce soit les prévisions financières, que ce soit l'analyse du marché, que ce soit la zone géographique où vous allez implanter votre structure, que ce soit aussi des personnes avec qui vous allez travailler, que ce soit les charges que vous devez débourser pour pouvoir acheter, par exemple, développer l'activité au quotidien. Et pour cela, vous devez savoir comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir développer ou bien créer dans ce business plan. Et pour ce faire, vous devez le réaliser vous-même en descendant par exemple sur le terrain et réaliser une étude de marché. Ou vous pouvez aussi consulter les services d'un cabinet spécifique, c'est-à-dire des gens qui ont de la compétence en la matière, qui peuvent vous permettre de pouvoir produire ce document de qualité. Mais bien que vous sollicitez dans ce cabinet-là, vous êtes amené à pouvoir cheminer avec ce cabinet pour qu'il vous montre comment est-ce qu'il procède pour pouvoir analyser tous les contours nécessaires pour pouvoir produire ce document. Sinon, lorsqu'ils vont produire dans ce document, vous aurez du mal à pouvoir le manager ou bien le comprendre. Donc, d'où la nécessité de pouvoir assister à la création de ce business plan-là. Ça, c'est dans le cadre où vous ne savez pas le faire. Mais quand vous savez le faire, c'est plausible, c'est facile. Vous descendez sur le terrain, que ce soit l'analyse du marché, que ce soit les prévisions financières qu'il faut pour pouvoir lancer votre activité. Là, vous pouvez le faire tranquillement. Alors, et je tiens aussi à souligner que lorsque vous réalisez ce business plan, c'est pour pouvoir avoir un accompagnement des services financiers, c'est-à-dire un banquier qui pourra être apte à pouvoir financer votre projet afin que vous puissiez démarrer et lancer votre activité et vous la manager et vous faire des revenus en retour. Alors, comme je disais tantôt, vous devez réaliser votre business plan ou bien le confier à une personne expérimentée. Ça peut être un cabinet de conseil. Et parlant de cabinet de conseil, Filian Dutas Strategy Consulting est un cabinet spécialisé pour pouvoir vous produire des business plans de qualité ou bien pour pouvoir être un conseiller d'affaires ou conseiller d'entreprise pour vous aider à développer votre entreprise ou bien vous donner les astuces pour créer une entreprise. Alors, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur la comptabilité de votre entreprise, que ce soit sur l'audit de l'entreprise, vous contactez juste le cabinet Filias Dutas Strategy Consulting et nous sommes là pour effectuer le travail pour vous. Alors, nous allons continuer dans notre développement. Et lorsque vous devez créer une entreprise, vous devez savoir effectuer une analyse financière de votre activité, c'est-à-dire quoi? Vous devez avoir un peu de compétences en comptabilité, en gestion, des compétences dans le droit, la fiscalité. Vous voyez, dans le marketing aussi, vous devez analyser combien est-ce qu'il vous faut au quotidien pour pouvoir gérer les charges. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, en fait aujourd'hui plus entreprises travaillent avec l'électricité. Si vous ouvrez par exemple un local, combien est-ce que vous devez dépenser par exemple chaque mois en termes d'électricité, en termes d'eau, en termes de paiement des factures diverses. Vous devez être en mesure de pouvoir établir cette analyse financière-là. Et c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer en entrepreneuriat et ne savent pas vraiment ne savent pas quoi faire. Voilà. Pour un départ, lorsque vous voulez vous lancer, vous n'avez pas forcément besoin
des partenaires. Et généralement, quand vous lancez, il faut vous inscrire en auto-entrepreneur. En auto-entrepreneur. C'est la forme d'entrepreneuriat la plus répandue de nos jours. C'est-à-dire, vous vous inscrivez en auto-entrepreneur, c'est-à-dire, vous développez votre entreprise de vous-même. Vous allez commencer, supposons que vous voulez ouvrir, je suppose, un magasin, un supermarché ou bien une boutique de vente des accessoires et électroniques. C'est-à-dire, avec par exemple un fonds que vous avez, vous pouvez le démarrer d'abord vous-même, c'est-à-dire analyser le marché, réaliser les ventes, réaliser les bilans journaliers, la comptabilité et tout. Et maintenant, lorsque vous sentez que vous êtes un peu saturé, c'est alors là que vous pouvez faire appel à des partenaires ou bien recruter du personnel, augmenter les charges. Et quand je parle de charges, c'est-à-dire recruter des personnes qui vont vous aider à pouvoir euh, pousser votre entreprise à un certain niveau. Parce que lorsque votre entreprise est en train de croître et que vous êtes seul, ça devient beaucoup plus compliqué de pouvoir satisfaire la clientèle de façon efficace. Donc, vous serez amené d'abord à débuter en auto-entrepreneur et à la longue, travailler avec des partenaires ou bien recruter du personnel pour cheminer avec eux, c'est-à-dire bâtir une équipe essentielle, quoi. Ok. Donc, et aussi, voilà. Et beaucoup d'entrepreneurs se lancent aujourd'hui et puis ces entreprises, au bout de 5 ans, échouent. Tout simplement parce que beaucoup négligent l'aspect financier. C'est pour ça que, comme je le disais au début, vous devez être en mesure de faire une analyse financière de vos chiffres. Parce que beaucoup parfois confondent l'argent de l'entreprise avec leur argent personnel. C'est-à-dire quand ils commencent à ouvrir, disons, une activité, ils développent l'activité. Lorsque le peu d'argent qui entre, il prend cet argent et le consomme sans savoir que lorsque l'argent entre au début d'une activité, vous devez le prendre et réinvestir dans le business. Alors, beaucoup de personnes confondent parfois l'argent, leur salaire avec l'argent de l'entreprise. Et c'est très très essentiel de pouvoir dispatcher les choses, savoir que ça c'est pour développer la structure, ça me revient. Ok, donc c'est ça. Et s'il arrive que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir effectuer un bilan financier de qualité, vous pouvez faire appel à un cabinet d'experts ou bien rechercher des personnes compétentes en la matière afin qu'ils puissent venir vous aider à le faire. Voilà, c'est pour ça que les gens recrutent des comptables pour pouvoir mieux gérer quelles sont les ventes, quelle est la structuration financière, quelles sont les dépenses, quelles sont les ventes. Vous voyez, quelle est la dette qu'on doit par exemple à un tiers investisseur ou bien quelle est la dette qu'on doit peut-être à l'État ou à n'importe qui. Voilà, donc vous devez être en mesure de pouvoir globaliser tout ça dans un fichier et savoir dans quel état est-ce que vous êtes, est-ce que l'entreprise est en train de croître, est-ce que vous êtes en train de décliner ou bien est-ce que les choses marchent ou ça ne fonctionne pas. Vous devez être en mesure d'avoir ces chiffres-là. Alors, et aussi, plusieurs personnes se lancent en entrepreneuriat sans savoir que quand vous lancez dans un domaine, aujourd'hui, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous vous lancez, ont forcément de la concurrence. Donc, lorsque vous vous lancez, on va aussi parler de la concurrence. Voilà. Donc, je disais qu'aujourd'hui, plusieurs domaines dans lesquels vous vous lancez ont de la concurrence dans ces domaines-là. De ce fait, vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir gérer la concurrence dans votre secteur d'activité. Que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine du transport, le domaine de la gestion des personnes. Vous voyez, il y a de la concurrence à cela. Et vous devez être en mesure d'analyser ce que vos concurrents font déjà afin de pouvoir mieux savoir comment est-ce que vous allez vous adapter dans le marché en question. Oui, parce que si vous venez par exemple, vous ouvrez par exemple une structure hospitalière et vous ne savez pas au préalable comment est-ce que d'autres structures hospitalières fonctionnent, comment est-ce qu'ils font pour s'approvisionner en médicaments, comment est-ce qu'ils font pour communiquer, pour pouvoir avoir des patients qui viennent dans leur structure hospitalière, comment est-ce qu'ils font pour gérer le personnel, vous aurez du mal à pouvoir gérer la vôtre. D'où la nécessité de pouvoir analyser la concurrence avant de vous lancer dans votre secteur d'activité. Ok. Donc, et c'est très très important ce point-là. Pas du tout à négliger.
Bon, aussi, nous allons passer au niveau de la deuxième partie qui consiste à savoir que lorsque vous développez votre entreprise, à un certain niveau, ça devient une partie de vous en quelque sorte parce que vous serez amené à passer beaucoup plus de temps là-dedans. Que ce soit, quand vous prenez par exemple le cas des personnes comme Mark Zuckerberg, les gens qui ont développé Facebook sont des personnes qui ont passé des nuits blanches à coder, à développer des algorithmes afin de pouvoir mettre sur pied un produit qui répond à la demande. Donc, votre entreprise à un certain niveau va vous prendre énormément de temps, c'est-à-dire une partie de votre vie. Il va m'arriver à un certain niveau où vous n'aurez même plus de relations, on peut dire familiales, de relations sentimentales. Et ça fait partie du processus. Alors, ok. Maintenant, ayant tout ceci, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour vous lancer? Il y a donc plusieurs méthodes que vous pouvez faire pour vous lancer en entrepreneuriat. Et comment est-ce que vous pouvez donc commencer? La première chose à savoir, c'est que lorsque vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité, premièrement, vous devez vous remettre en question, à savoir, qui êtes-vous? Voilà. Et quand on parle de qui êtes-vous, cela revient à définir d'abord le nom de votre entreprise. Comment est-ce que vous allez appeler votre entreprise? Vous devez définir un logo pour votre entreprise parce qu'il faut que vous vous différenciez de la masse et que vous fassiez la différence pour qu'on puisse savoir que bon, tel logo correspond à telle entreprise, ils fournissent tel produit et ils sont beaucoup plus actifs dans tel secteur d'activité. Donc, c'est très essentiel. Vous devez choisir les couleurs qui accompagnent votre structure. Vous ne devez pas choisir n'importe quel genre de couleur. Vous savez, les couleurs aujourd'hui sont très spécifiques pour pouvoir effectuer le marketing des entreprises. Vous voyez? Voilà, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de structures financières qui font, par exemple, dans un domaine spécifique, optent pour les couleurs qui cadrent beaucoup plus avec ce domaine-là. Vous n'allez qu'à, par exemple, avoir le cas de l'entreprise Binance. Binance, c'est une entreprise qui fait dans les crypto-monnaies. Et ils ont opté pour la couleur or sur leur logo. Et c'est pas pour rien. Quand on parle de l'or, on parle de la monnaie, on parle de l'argent. On voit un peu. Et c'est très bénéfique pour pouvoir mobiliser toute une communauté autour de l'entreprise en question. Oui. Donc, le choix de la couleur pour votre entreprise est très, très stratégique et très spécifique. Alors, vous devez aussi concevoir des cartes de visite pour pouvoir les partager à une tierce personne, n'importe où vous vous trouvez, ou bien à des personnes qui viennent dans votre entreprise pour solliciter vos produits. Vous devez avoir des cartes de visite qui vous permettent de mieux les renseigner sur ce que vous faites, afin qu'ils puissent davantage savoir que bon, vous faites quand même vous faites par exemple des choses professionnelles. Ok, donc c'est ça. Et alors, quand vous voulez donc développer votre entreprise, une des choses à vous demander aussi, c'est pourquoi est-ce que vous créez votre boîte? Pourquoi est-ce que vous créez votre entreprise? Est-ce pour un besoin de réalisation personnelle? Est-ce pour un besoin de... Parce que vous avez par exemple beaucoup galéré dans votre emploi, vous avez beaucoup travaillé dans des usines, vous avez beaucoup travaillé en tant qu'employé quelque part et que ça ne vous plaît plus et que vous voulez créer votre entreprise. Parfois aussi, ça peut être un désir de perpétuer peut-être la tradition de la famille. Il peut arriver que dans votre famille, presque tout le monde est entrepreneur et vous dit, bon, pour peut-être ne pas changer la donne, je préfère aussi de créer mon entreprise. Ça, c'est aussi l'une des motivations qui peut vous permettre à pouvoir créer votre entreprise en question. Et aussi, il y a tellement de raisons à cela. Ça peut être le fait, par exemple, d'asseoir peut-être une certaine notoriété et de montrer peut-être aux gens que vous connaissez aussi ou bien que vous pouvez apporter un plus aux gens. Voilà. Ça peut être aussi le cas de pouvoir avoir un lendemain meilleur, c'est-à-dire gagner plus d'argent pour pouvoir mieux s'occuper de soi, mieux s'occuper de ses proches, mieux s'occuper de sa famille. Dans tous les cas, c'est une question à laquelle vous devez répondre et c'est très pertinent. Alors, donc, vous devez essayer d'exprimer les vraies raisons qui vous conduisent à ce projet. Pourquoi est-ce que vous voulez lancer ce projet? Quelle est la raison? Est-ce que c'est parce que vous avez rencontré un problème spécifique et que vous souhaitez y apporter une réponse adéquate pour permettre aux gens de pouvoir avoir une solution qui cadre à leurs problèmes? Voilà, ça c'est l'une des raisons. Ça c'est l'une des questions auxquelles vous devez répondre. Quels sont vos objectifs personnels? Parce que avant de créer une entreprise,
avant de penser même d'abord aux objectifs de l'entreprise, vous devez d'abord penser à vos propres objectifs. Pourquoi est-ce que vous créez l'entreprise? Oui. Est-ce que c'est pour changer vos conditions de vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises, pas forcément pour gagner de l'argent. Certains créent des entreprises peut-être par vantage ou peut-être pour montrer que, pour se faire un nom, mais pas forcément parce qu'ils veulent gagner de l'argent là derrière. Donc, vous devez définir vos objectifs au clair. Si c'est pour gagner de l'argent, vous définissez. Si c'est peut-être pour accroître votre popularité, vous définissez. Et vous devez l'écrire sur papier pour être clair là-dessus. C'est très important. Voilà. Et vous devez répondre à des questions spécifiques. Si par exemple vous développez une entreprise, comment est-ce que vous voyez par exemple dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment est-ce que vous voyez? Vous devez faire des projections dans le futur. Voilà. Parce que lorsque ce travail n'est pas effectué, beaucoup d'entreprises échouent dans 5 ans parce qu'ils ils n'ont pas fixé des objectifs au préalable. Et ça fait que par un certain niveau, vous naviguez dans le vide et ça devient beaucoup plus compliqué parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous ne savez pas quoi est-ce que vous voulez atteindre. Et c'est très compliqué. Donc, vous devez avoir vos objectifs au clair, écrits sur papier. Et si possible, même, vous devez même l'imprimer dans votre téléphone comme fond d'écran qui vous permet à chaque fois de pouvoir le consulter et le voir. Peut-être quand vous vous réveillez, que ce soit là, vous voyez. Quand vous allumez votre téléphone, vous voyez, ça vous permet déjà de savoir ce que vous devez faire pour votre entreprise, où est-ce que vous allez et ce qu'il faut réaliser. Ok. Hmm, voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous devez avoir des objectifs personnels. Et aussi, avant de fixer des objectifs pour votre entreprise, il est important de vous fixer euh, des objectifs bon, personnels. On va répéter cela. Bon, et aussi, quand vous développez votre entreprise, vous devez savoir qu'à un certain niveau, vous serez amené à avoir des partenaires d'affaires. Voilà. Quand on parle de partenaires d'affaires, cela veut dire que peut-être des investisseurs, peut-être des banques qui vont s'associer à vous pour pouvoir booster votre activité et avoir des dividendes en retour. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de se faire de l'argent et qui cherchent des activités dans lesquelles ils veulent investir pour se faire de l'argent parce que on vit dans un monde capitaliste et les gens veulent gagner, les gens veulent se faire de l'argent. Donc, quand vous avez des partenaires, ce serait mieux de savoir quel objectif que vous avez avec ces partenaires. Oui. Et lorsque vous recrutez même des personnes qui vont travailler avec vous, vous devez être clair sur les objectifs que vous avez avec eux. Parce il peut y avoir des personnes qui viennent dans votre entreprise, mais avec qui vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et tout ça doit être tiré au clair. Parce que si vous avez un collaborateur qui a un objectif qui part en A et vous avez un objectif qui part en B, et vous êtes dans la même entreprise, ça sera très difficile de collaborer ensemble. Donc vos objectifs doivent être compatibles et clairs avec ceux avec qui vous travaillez et écrits sur papier et signés. Tout le monde va voir où est-ce que vous allez, ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches à réaliser par chacune. Chacun doit prendre ses responsabilités afin que l'entreprise puisse émerger. Alors, et l'un des points aussi stratégiques et nécessaires, c'est de savoir est-ce que vous êtes compétent dans votre secteur d'activité? Quelle est la compétence technique que vous avez pour réaliser ce métier-là? Voilà. Et vous devez répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez la compétence pour vous lancer dans un domaine? Parce que généralement, beaucoup se lancent dans les domaines dont ils ne maîtrisent pas. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Dans la mesure où, quand vous êtes un auto-entrepreneur, généralement, il faut démarrer dans un business ou bien dans un secteur d'activité que vous maîtrisez quand même le mieux. Si vous ne maîtrisez pas le secteur d'activité, il faudra vous former. Et pour vous former, il y a des personnes compétentes qui sont là pour ça. Et ils sont nombreux, que ce soit des coachs, que ce soit des formateurs particuliers. Il faut vous former avant de vous lancer dans votre secteur d'activité. Sinon, si vous lancez naïvement, vous allez perdre beaucoup d'argent et c'est dommage. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, choisissez des métiers ou bien des secteurs d'activité où vous pouvez faire valoir votre expertise et vous valoir aussi vos qualités. Voilà. Donc, c'est ça. Mhm. Et aussi, quand vous développez une entreprise, il faut vous associer à des personnes qui ont de la compétence.
Voilà, c'est pour ça que vous allez voir les grandes sociétés comme les Apple ne travaillent qu'avec de grands programmeurs, de grandes personnes qui ont des compétences dans le domaine du code, de la fabrication des appareils électroniques, qui sont en partenariat avec Samsung, en partenariat avec des fabricants de microprocesseurs et de qualité, il faut le dire. Et c'est ça, vous devez, à votre niveau, quand vous développez une activité, vous devez vous associer avec des personnes qui ont la compétence requise pour pouvoir cheminer avec vous. C'est ça. Parce que si vous recrutez des personnes qui sont médiocres, l'entreprise ne va pas évoluer. Vous allez mourir dans 5 ans, comme 95% des entreprises meurent à partir de 5 ans. Alors, donc, pour vous démarquer donc de cela, vous êtes amené à choisir des personnes qualifiées pour travailler avec. Aussi, quand il arrive que vous n'avez pas la compétence requise pour cela, vous devez vous demander ce qu'il faut faire. Bon, je l'ai dit, vous devez vous former. Et quand vous lancez aussi dans ça, vous devez savoir qu'il y a des domaines, par exemple, dans lesquels il faut absolument de la formation. Parce que vous devez savoir qu'en entrepreneuriat, il y a des domaines où, pour vous lancer, vous n'avez pas forcément besoin de vous former. Oui, il y a beaucoup de domaines. Mais il y a des domaines qui sont réglementés, dans lesquels, pour investir, il faut absolument vous former. Par exemple, dans le domaine de la santé, vous ne pouvez pas ouvrir une structure hospitalière si vous n'avez pas, par exemple, de formation là-dedans. Vous voyez? Voilà. Et même si vous n'avez pas de formation, vous devez avoir des personnes qui ont des formations dans le domaine médical. Et ces personnes-là seront là, en fait, pour manager votre structure là. Peut-être vous serez peut-être celui-là qui finance le développement de la structure de l'hôpital, mais des personnes qui maîtrisent comment est-ce qu'on soigne les malades, c'est eux qui seront là pour gérer les malades. Parce que si on vous laisse là, vous allez tuer les gens. Et c'est pas ce que l'État veut. Voilà. Il y a par exemple aussi le bâtiment. Si vous n'avez pas de compétences en bâtiment et que vous voulez créer une entreprise dans le domaine du bâtiment, c'est très compliqué. Il faut faire appel à des personnes, des ingénieurs qui ont fait des études dans le domaine du bâtiment, qui savent faire des meilleures fondations, qui savent fabriquer tout le matériel nécessaire pour pouvoir élever une maison de qualité, qui savent concevoir des plans de qualité, des architectes professionnels qui ont de la compétence en la matière. Vous devez être en contact avec eux, vous devez travailler avec eux pour pouvoir avoir un résultat de qualité. Voilà. Par exemple, il y a aussi des secteurs réglementés comme les services à la personne. Par exemple, les psychologues, pour être psychologue ou bien pour être pédiatre, en fait, tout ce qui concerne le service lié à la personne requiert généralement une formation. Ce n'est pas n'importe qui se lance dans ce secteur d'activité-là. Voilà. Donc, vous devez savoir que quand vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité, cherchez dans votre juridiction quels sont les domaines qui nécessitent obligatoirement une formation, quels sont les domaines qui ne nécessitent pas. Voilà. Maintenant, à partir de votre aspiration, de ce que vous voulez faire, vous allez voir où est-ce que vous voulez vous lancer. Et c'est ça. Donc, et quand on parle des domaines qui régissent des formations, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine doivent forcément avoir des diplômes qui attestent de leur, de leur connaissance quoi, du métier, du domaine. Oui, c'est ça. Et aussi, voilà. Vous devez aussi savoir que quand vous lancez en entrepreneuriat, beaucoup de personnes se découragent parce que généralement, c'est pas aussi facile, il faut le dire. C'est pas facile, mais c'est à force de pouvoir persévérer à l'intérieur, de faire beaucoup de choses. Plus vous serez fort dans ce que vous allez pratiquer, plus vous augmenterez vos chances de réussite. C'est-à-dire, à force, par exemple, je vais dire, si vous êtes par exemple dans le commerce et que par un début, vous ne savez pas forcément comment est-ce qu'on procède pour vendre un produit, à force de proposer vos produits aux gens, à force de faire du marketing, vous saurez comment est-ce qu'on vend. Oui, parce qu'il y en a qui ne savent pas vendre. Voilà. Donc, quand vous êtes là-dedans, à force de réaliser la tâche en question, dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, vous devenez un expert à l'intérieur. Donc, c'est ça, c'est très important. Alors, ça, c'est juste une partie de la formation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et si vous voulez la totalité de la formation, contactez-moi via les numéros ou bien via le lien qui est inscrit au bas de la vidéo et on va travailler ensemble. On va vous donner des stratégies pour pouvoir développer votre entreprise, que ce soit la forme juridique, que ce soit définir un business plan, définir une stratégie marketing, tout ça, on va le faire afin que vous puissiez, on va le faire et vous expliquer tout cela afin que vous puissiez bâtir votre entreprise beaucoup plus sereinement. Alors, c'était Fidan Jutsa du cabinet Fidan Jutsa Strategic Consulting et de la chaîne Entreprendre en Afrique. Abonnez-vous à la chaîne et le meilleur reste à venir. Au revoir.